Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ma collection de cartes Tops Harry Potter, donc qui va de la coupe de feu que je ne sais plus comment j'ai eu. Mais très honnêtement je ne sais pas comment je l'ai eu. Je sais que je l'ai, mais comment je ne sais pas. Il y a aussi du coup les versions de l'Ordre du Phénix et le Prince de Sang Mêlé qui viennent tout droit de cette petite boîte Pouf Souffle que j'ai acheté en Écosse. Voilà, donc la boîte elle est plutôt stylée, elle peut servir hein, comme boîte à goûter, ou ça peut servir à plein de trucs, mais elle est méga stylée. Moi je la garde comme, comme le range carte hein, pour l'instant, mais peut-être qu'un jour quand je commencerai à trader dehors, des trucs comme ça, pourquoi pas en faire une boîte à goûter qui peut être plutôt stylée. Donc voilà. Donc vous verrez que la coupe de feu, les cartes seront écrites en français, tandis que pour les deux autres, bah, ce sera en anglais parce que bah, forcément, ils n'ont pas été achetés dans le même pays. Voilà. Donc les cartes top, parce qu'à la base sont aussi des cartes à jouer, mais j'ai jamais joué à ça. Mais de mémoire, en gros, comme vous voyez, bon, bah là, on spoil la première carte, hein, qui est Arthur Weasley. Il y a des capacités ici, donc on a pouvoir, astuce, courage, sagesse, personnalité. Et en gros, je crois que chacun, dans le jeu, distribue les cartes, ils en votent un des éléments de la carte. Ouais, c'est ça. Donc en gros, tu as un peu le maître du tour, on va dire, qui en gros désigne un élément. Donc, par exemple, là, j'ai Arthur Weasley, c'est à moi d'être le maître du jeu. Je me dis, bon, mon perso, il est plus fort en pouvoir, donc je dis pouvoir. Et du coup moi, il a 62, et du coup, bah, tous les autres donnent leurs chiffres en pouvoir, et puis bah, celui qui a le plus fort, il gagne. Je pense qu'il remporte toutes les cartes, hein. Attends, s'il n'y a pas de données sur le sujet choisi, ou alors, celui qui a la plus forte valeur remporte les cartes des autres joueurs. Donc ouais, après ça fonctionne un peu comme la bataille, hein. Voilà, tu gagnes les cartes des autres. Et je pense que quand tu as gagné toutes les cartes, ouais c'est ça, gagnant et celui qui a remporté toutes les cartes. Donc c'est vraiment une bataille un peu revisitée. Mais bon, tout le monde a des données, à part peut-être... Non, je suis pas sûr que Voldemort il soit dans celui-là. Mais je crois qu'il est dans le suivant. Bon, bref. En tout cas, sur le dos, il n'y a pas besoin de montrer le derrière, hein. Le derrière, voilà, c'est juste à chaque fois le même logo. Donc, la première carte, donc à chaque fois, il y a quelques petites informations sur le personnage. La première carte, c'est Arthur Weasley. Donc voilà, qui est au moment de la Coupe du Monde, si je dis pas de conneries. Ensuite, on a Barty Croupton, senior. Donc voilà, pendant le procès de Harry. Attends, non, c'est pas le procès de Harry, c'est celui de Karkaroff plutôt. Parce que Harry, son procès c'est dans le 5, pas dans le 4. Ensuite, on a Barty Croupton Junior. Ouais, qui rigole pas, hein. Hop. On a Cédric Diggory. Voilà, qui est plutôt sympa. Donc en plus dans le labyrinthe, hein. Ouais, c'est le labyrinthe. La photo, ils n'ont pas choisi la meilleure. Ensuite, on a du Cho Chang, ouais, qui est plutôt sympa, qui est au bal. Ouais, très clairement qui est au bal. Cornelius Fudge. Donc à mon avis, au vu de la photo, ça c'est la deuxième épreuve du tournoi. Parce que sinon, on voit pas pourquoi il y aurait de cordage comme ça. On a un Drago Malfoy. Bon, qui peut être de n'importe quoi, n'importe où. Attends, Drago Malfoy. Parce qu'il est quand même bien habillé sur celui-là. Bon, Fleur de la Cour, hein, qui était clairement mon gros crush, Harry Potter et la Coupe de Feu, hein. En plus, actrice française, attention.
Mais franchement, quand la Coupe de Feu, déjà quand Harry Potter était sorti, alors là, j'ai eu mon premier crush sur un personnage de fiction sur Hermione. Bon alors, quand j'ai vu Fleur, attention, Hermione, à part Hermione dans la robe de bal, hein, où elle est magnifique, Fleur pour moi elle est éclipsée en termes de beauté totalement, hein. Mais voilà. Et après, maintenant que je suis adulte, voilà, en termes d'actrice, aujourd'hui, c'est l'actrice qui joue Ginny que je trouve la plus jolie des trois. Mais bon, c'est un avis personnel. Ensuite, on a Fred Weasley. Donc voilà, donc quand ils partent, quand ils trouvent ils retrouvent Cédric et son père avant d'aller à la Coupe du Monde. On a Gabriel Delacour. Donc très certainement, ouais, j'arrive pas trop à savoir à quel moment c'est ça. Parce que derrière, c'est sûrement. Ah, je sais pas si c'est Fleur derrière. Parce que vu la tête du perso, elle a l'air triste et tout, donc ça pourrait être la mort de Cédric, mais techniquement, Fleur, elle est pas habillée avec la tenue de son école. Donc ouais, je sais pas à quel moment c'est. Ensuite, on a Georges, donc tiré du même moment que Fred, hein. Ensuite, on a Gregory Goyle. Donc là, c'est où ça? Oh bah c'est sûrement avec Maugrey quand il en transforme un des mecs en furet là. Ensuite on a Harry Potter, première mission, enfin première épreuve. Donc voilà, plutôt sympa. Oh putain, le personnalité 7 il prend cher, hein. Zéro personnalité. Oh Hermione 2 en personnalité, putain c'est encore pire. Donc Hermione, à l'époque, j'avais plein de gens qui étaient jaloux de moi parce que j'avais plein de posters d'Emma Watson. Alors, pas à 10 ans, bien sûr, hein, mais quand j'étais. Enfin, oui, je dis 10 ans, parce que dans la vidéo précédente où j'ai présenté les cartes Harry Potter, on a parlé de ces cartes-là qui sont sorties quand j'avais 10 ans. Donc, la Coupe de Feu, quand c'est sorti, j'avais 10 ans. Mais bien sûr, une fois adolescent, j'avais plein de posters de Harry Potter, dont certains où il y avait Emma Watson et la plupart des mecs étaient jaloux parce que j'avais plein de posters d'elle. Mais il n'y avait pas que elle sur mes posters, hein, je vous rassure. De toute façon, mes murs, ils ont toujours ressemblé un peu à ce que ça ressemble là, un mélange de plein de choses, hein, parce que on voit Harry, bon là, ça c'est le Mordor, on a César de la planète des singes, bon ça c'est Poufsouffle, ça c'est un dessin qui vient de rien, c'est juste que je trouve hyper stylé, et qui était lié à un autre que vous voyez pas à côté, parce que c'est des dessins, il y a des renards, et là, le renard on le voit pas, il est caché par Luffy. Mais voilà, là on a du mutant tout autour. Voilà, on a du manga. Hop. Donc voilà. Mais mes murs ont toujours un peu ressemblé à ça, un petit mélange de tout et n'importe quoi. Voilà. Même si c'est quand même très thématique, hein, c'est un mur tel truc, un mur tel truc. Bon là, comme vous voyez, là tout le dessus c'est tout ce qui est cinéma comics, là le dessous c'est tout ce qui est manga. Bref, c'est quand même réfléchi, même si là ma chambre est beaucoup plus petite que celle que j'ai chez ma mère. Donc ensuite on a Lucius Malfoy dans le cimetière. Donc voilà. Ensuite on a Neville avec la branchifleur. Contre c'est fou, ils sont pas du tout tapés les meilleurs styles dans ce film-là. Ensuite on a Padma Patil au moment du bal. Ensuite on a Parvati Patil également pour le bal. Albus Dumbledore qui réfléchit. Ok.
Ensuite, on a Maugrey Folleuil, donc pendant l'une des épreuves, j'ai bien l'impression. Attends. Non, ou peut-être hein, le procès d'Alastor, enfin de Karkaroff. Bon, McGonagall, c'est clairement quand elle s'oppose au fait que Maugrey a transformé un gosse en furet. Voilà, mais très stylé, McGonagall. Bon, Rogue, sûrement le moment là où il frappe Harry et Ron avec un journal, là ou je sais pas quoi. Avant quand il cherchait un partenaire de balle. Donc, Rita Skeeters au moment de la première épreuve. Si je dis pas de conneries. Ron dans sa superbe tenue de balle. Hagrid, dont je ne sais plus quel moment, Hagrid. Et le dernier de la coupe de feu, c'est Vincent Crabbe. Voilà. Je sais plus si c'est lui qui est transformé ou pas. En tout cas, c'est lui qui sera plus là dans les prochains films. Si je me trompe pas. Hop là. Non, dans l'autre sens. Tac. Ensuite, on passe à, du coup, l'ordre du Phénix. Enfin, ouais, ça c'est les règles à nouveau. Ouais. Bon, les règles en version anglaise. Donc voilà, donc là le dos, hein, c'est l'armée de Dumbledore. C'est plutôt sympa. Donc voyons voir qui c'est qu'il y a dedans. Parce que j'avoue que j'ai jamais vraiment trop feuilleté le jeu de cartes. Voilà. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plus la boîte que les cartes. Mais en même temps, j'aime bien collectionner des cartes, donc ça faisait un bon duo. Donc on a Alastor Maugrey, comme on voit, ça se présente un peu différemment. Mais voilà, c'est le même système. Donc Alastor Maugrey. Donc là, on est où? Bon, sûrement au Square Grimmauld. Ah oui, non, c'est parce que c'est le nom du truc. Parce que putain, je me disais, putain, Top Trump, je dis quoi? Non, c'est parce que c'est le nom le nom de la boîte. Donc Dumbledore. Donc Arabella Fig, hein, qui récupère les gars après l'attaque du détraqueur. Rusard. Écoute, ils sont tous encadrés là, c'est plutôt sympa. Je trouve que les cartes sont un peu plus belles que la coupe de feu, bah, c'est un avis personnel. Donc Arthur Weasley, voilà, qui est plutôt sympa. Bellatrix Lestrange, donc quand elle tue son cousin. Et il a du mal à... Bon, Cho Chang, quand Harry l'aide à, à lui apprendre des sorts. Bon, Cornelius Fudge, au procès de Harry. Un mange-mort. Drago Malfoy. Pas très heureux, hein, Drago. Hein. Donc, Ginny. Donc voilà, dans la salle sur demande. Harry a son propre procès. Je sais pas si c'est la carte la plus avantageuse pour lui. Hermione. Donc ça m'a l'air d'être dans la forêt interdite, dans la rencontre avec Grope, hein, j'ai l'impression. Ah oui, c'est vrai que l'impression, elle est quand même... On sent le pixel, quoi. Ensuite, on a James Potter, dans les souvenirs de Rogue. Bien sûr, si on a Lily Potter.
Alors là, on a un mec méga puissant. Putain, magie, il est 113. Par contre, courage 0. Il prend tellement cher. C'est notre cher Lord Voldemort. En gros, te mettre 0 en courage, c'est un petit peu abusé, je trouve. Donc, dans son combat avec Albus. Donc Lucius qui a la prophétie en main. Quand tu dis le mec en magie, il est à 92, il se fait battre par des gosses. Tiens, Luna qui est à 35, truc de fou. Donc Luna Lovegood. Voilà, très belle carte. Molly Weasley. Donc au 12 Square Grimaud. Neville Long du bas. Avec sa petite plante là. En plus la plante je l'ai aussi, parce que Neville je l'ai en figurine. Courage il est qu'à 30, vache. Nymphadora Tonks. Donc je crois que c'est ça, c'est quand elle rencontre Harry à Private Drive. Ensuite on a Pétunia. Ok, donc voilà. Par contre on n'a pas eu de Dudley. Le professeur Ombrage face au centaure. McGonagall. Sûrement face à Ombrage. Le professeur Rogue. Hop. Lupin. Notre ami Ron Weasley. D'ailleurs, Ron, je vais le mettre de côté. Non, je vais le mettre comme ça. Vous comprendrez à la fin pourquoi Ron, je le mets dans un autre sens. Ensuite, on a Hagrid, forcément. En fait, je veux voir les stats de Ron par rapport à une certaine carte. Sirius Black. Voilà, plutôt sympa. On a Trelawney. Pareil, plutôt sympa. Et on a un Peter Pettigrew jeune. Donc voilà. Hop là, tac. Et tac. Et on passe avec, du coup, les cartes de la coupe de feu. Pour la coupe de feu. Du prince de sang mêlé. Voilà, donc le dos qui est comme ça. Avec le truc impardonnable. Enfin, comment ça s'appelle déjà ça le pacte là qu'ils font. Je ne sais plus. Donc pareil avec une typo différente, enfin une version de fer différente. Donc Albus Dumbledore. J'ai quand même une petite préférence pour celui de l'Ordre du Phénix sur la disposition de la carte, les infos et tout. Donc voilà. Dumbledore. Henri Hussard. Bellatrix. Voilà, plutôt sympa. Blaze qui remplace Grégory ou Vincent. Cormac McLaggen, voilà, le rival de Ron Weasley. Dean Thomas, voilà, le petit camarade qui a enfin sa carte, je suis pas sûr qu'il apparaît avant. Drago Malfoy, très belle photo. Greyback, c'est quand même un truc plutôt sympa. Bon, Ginny, alors pourquoi elle est en peignoir, Ginny? Enfin en pyjama. Enfin, c'est plus quand même un peignoir, mais bon. Ginny Weasley.
Hop, Grégory. Donc si Grégory Goyle est là, donc c'est que Zabini il est venu remplacer Vincent Crabbe. Tac. Harry Potter. Toujours suivi directement de sa meilleure amie Hermione Granger. Ensuite, on a Horace Slughorn. Ensuite, on a Cathy Bell, voilà, qui juste avant subir le maléfice du collier. Là. On a Lavande Brown, la copine de Ron. Ensuite, on a Luna Lovegood, toujours aussi sympa. Et puis là, je trouve que ça lui correspond mieux, ce style-là, un peu loufoque. C'est dommage qu'il ait pas fait... Enfin, quoique, c'est vrai que dans Harry Potter 5, elle a pas tant que ça un look loufoque. Bon, elle a le délire loufoque, mais c'est vrai que ça se voit pas encore trop dans son style, je trouve. Donc McGonagall, Molly. On continue avec les mamans avec Narcissa Malfoy. Ensuite, on a Neville. Quand même, il commence à avoir un meilleur style, hein, très clairement. Nymphadora Tonks, qui a laissé tomber les cheveux violets. Ensuite, Pansy Parkinson, hein, des Serpentards, que j'ai beaucoup aimé découvrir dans Vampire Diaries, l'actrice. Voilà, dans la saison 7. Ensuite, on a Lupin, bien entendu. Romilda Vane, bon, qui a une carte alors qu'elle apparaît 2 secondes à l'écran, mais bon. Après, surtout parce que c'est elle qui a fait les trucs d'amour, là, fièvre d'amour dans les chocolats. Ensuite, on a Ron Weasley sur son balai. Donc, pareil, hop, je vais le mettre de côté. De côté. Hagrid. Hagrid sûrement, oh oui, c'est au moment de la mort d'Aragog, ça. Bon, Simus, la seconde avant que le chaudron lui explose à la gueule. Notre ami Rogue. Hein, voilà, dernière fois qu'on le voit blanc. Dernière fois qu'on le voit blanc. Voldemort quand il était adolescent. Et en dernier, Vincent Crabbe qui finalement est là aussi en carte. Bon. Ok. Et en fait, il y en a une en plus où je suis curieux. Parce que, en gros, dans le paquet, enfin dans la boîte, il y avait une carte qui était accrochée à la boîte, que forcément j'ai détaché, qui a un dos comme ceci, forcément qui représente ce qu'on va acheter, mais qui est quand même une carte du jeu, et qui finalement est juste un doublon d'une carte qui est déjà dedans. C'est très dommage. Moi, je pensais que ce serait une carte un peu plus, vous savez, un peu plus unique, mais bon, en même temps, c'est vrai que si tu mets une carte unique et qu'en fait quelqu'un y passe, paf, il a des coupes au ciseau et puis il peut se barrer, c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais du coup, en fait, c'est juste la carte de Ron de Harry Potter 6. Voilà. Donc voilà, je m'attendais pas à avoir une dinguerie, mais voilà, je pensais que ce serait une carte un peu différente et tout, mais en fait non, c'est juste un Ron, c'est juste une carte en double. Ok. Enfin, sauf que celle-ci, elle est trouée. Puis qu'elle n'est pas de la même couleur. Mais en soi, c'est la même carte. Donc voilà pour cette présentation des cartes TOPS. Je pense qu'un jour, avec Oraka ou peut-être quelqu'un d'autre, on fera une partie
histoire de s'amuser, de parler d'Harry Potter et tout ça. Ce sera une occasion, voilà, d'aborder les films ou ces choses-là, ou le rapport à la série télé en jouant, en se divertissant. Donc je pense qu'on fera ça à un moment donné. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à dire ce que vous pensez des cartes TOPS, si vous en avez. Voilà, donc moi, ça va. Sur 7-8 films, du coup, j'en ai 3 collections de cartes. Je pense qu'on mélangera le tout quand on jouera. Mais voilà, en tout cas, moi j'aime bien cette collection-là. Elle est plutôt sympa, il y a toujours des infos, en fait, t'as à la fois des infos, t'as les photos qui sont cool, qui te rappellent les films, et puis tu peux jouer avec. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.